continuer de parler cinéma à présent, puisque les icônes d'hier du 7e art ou encore les icônes du théâtre, eh bien, elles sont dans le viseur de l'idéologie woke. Des figures comme Godard, Koteles ou encore Tchekhov sont accusées de sexisme, de post-colonialisme, comme le raconte une enquête publiée dans Le Monde. Aux Beaux-Arts ou encore dans les écoles de cinéma françaises, des groupes d'élèves remettent en cause la parole des enseignants. Par exemple, lorsqu'un professeur montre la scène d'ouverture du Mépris de Godard, eh bien, des étudiantes débranchent le projecteur, la nudité est prescrite, ou alors quand un linguiste tient une conférence contre l'écriture inclusive, eh bien, il se fait arroser d'urine. Très élégant. On va en parler avec Olivier Vial, fondateur de l'Observatoire du wokisme. Olivier Vial, bonjour, merci d'être en liaison avec nous. Je le disais, donc des figures de l'art, du cinéma, pointées du doigt par des élèves des Beaux-Arts, du cinéma, des élèves d'école de cinéma. Qu'est-ce que révèle ce phénomène? Expliquez-nous. C'est un phénomène qui est très large, hein. Ça fait des années que, ça fait au moins 5 ans qu'en France, on le voit progresser. Ce qui est marquant dans l'affaire que vous citez, c'est qu'effectivement, ça touche un secteur qui se croyait, lui, déjà en pointe du progrès, qui se croyait progressiste et donc qui croyait qu'il était protégé de ça et qu'il était finalement lui-même éveillé. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est jamais assez éveillé dans ce monde-là et que le wokisme, c'est un phénomène qui va toujours aller vers toujours plus de revendications. C'est une forme d'hypersensibilité agressive. On a des jeunes, mais des moins jeunes aussi maintenant, hein, qui d'un côté ont un Kleenex et disent qu'ils sont blessés par tout ce qu'ils voient, et de l'autre côté, ils ont une main pour bâillonner ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est à la fois quelque chose qui est sincère, mais c'est aussi une vraie stratégie, parce que en affichant cette sensibilité, ils ont un discours qui consiste à dire ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu m'enseignes me blesse, donc tais-toi. Et Pourquoi face à ça, cette jeunesse ne supporte pas, par exemple, la nudité de Brigitte Bardot, quand mise en scène par Godard? Pourquoi cette jeunesse est si perméable à cette idéologie woke? parce qu'en fait, justement, c'est en affichant une forme de sensibilité, la majorité des gens ne veulent pas blesser les autres. Et c'est une vraie stratégie gagnante, parce que dès lors qu'une minorité, une infime minorité, ceux qui sont à la pointe de ces revendications sont très peu nombreux, mais dès lors qu'ils jouent les blessés, dès leurs qu'ils ont l'impression que vraiment ça les touche, et quelquefois, il faut avouer que c'est quelque chose qui les touche sincèrement, c'est que autour d'eux, leurs camarades se liguent autour d'eux et disent aux professeurs, bah, voilà, vous voyez bien qu'il est mal, donc parlons d'autre chose. Et à force de se faire ça, il y a une forme d'autocensure qui se développe, il y a une forme aussi de complaisance. On voit d'ailleurs dans cet article, qui est très intéressant, parce que certains enseignants, même s'ils sont très attachés à la matière qu'ils enseignent, ils veulent tellement apparaître du côté du progrès que finalement, Ils préfèrent se deviennent un coucher, petit c'est peu... la question que Ils j'allais préfèrent vous se... poser. On arrive au terme du temps qui nous est imparti, mais une dernière réaction. Effectivement, pourquoi la direction préfère se coucher devant ces revendications? Parce qu'effectivement, il y a une forme de syndrome de Stockholm. La peur de ne pas être suffisamment progressiste fait que certains finissent par se coucher devant une minorité qui, en réalité, est extrêmement nuisible, puisqu'elle est en train de déconstruire tout notre patrimoine culturel. Vous avez parlé du cinéma, c'est vrai aussi du théâtre, c'est vrai de la littérature. Tous les jours, on voit des livres qui sont en train d'être réécrits. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, d'ordinaire, aurait dû être combattu par ces mêmes enseignants qui, aujourd'hui, se couchent de peur de ne pas être assez progressistes. Donc ça, c'est Merci. effectivement un vrai danger, et le wokisme se développe par cette lâcheté-là. Merci beaucoup, Olivier Vial, pour votre éclairage. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Observatoire du wokisme. On va